Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes réunis sur initiative de la MPC, association pour défendre les droits des fonctionnaires aujourd'hui qui se sentent oubliés du gouvernement. Oubliés parce que les promesses sont toujours pas exécutées, qu'on se sent toujours lésé dans nos moyens. La justice ne change pas son arme d'épaule. Les délinquants sont toujours à la fête et on travaille toujours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire des conditions insalubres et très difficiles au quotidien. Donc les policiers sont toujours en colère, le gouvernement nous donne un nouveau ministre de l'Intérieur, on attend ses propositions, on attend un signe d'écoute et on ne lâchera pas tant qu'on ne sera pas satisfait de réponses concrètes. Voilà. Donc les policiers sont en service minimum, c'est-à-dire qu'on assure toujours nos missions de police secours évidemment, puisque c'est pour ça qu'on est dans ce métier, mais on n'en fera pas plus. On n'en fera pas plus jusqu'à ce qu'on soit entendu. Donc on est toujours en colère. Il n'y a pas grand monde pour nous défendre. On est là pour s'exprimer calmement et on a besoin de gestes significatifs. On a besoin très rapidement de gestes du gouvernement. De gestes concrets. Concrets, voilà. Voilà. Pas nécessairement, comme a dit Bruno Leroux, le nouveau ministre de l'Intérieur, de sourire. Ça ne vous suffit pas. Non, le sourire, c'est pas satisfaisant. Non, pas du tout. Non, il nous faut des moyens, il nous faut des changements radicaux au niveau de la législation de la légitime défense. Il nous faut des réponses au niveau de la justice. Et il faut mettre les délinquants à leur place, les punir comme il faut, ne pas les laisser recommencer, prendre le problème à bras-le-corps et redonner son charisme à la police aujourd'hui qui est plus du tout respecté dans certaines villes en particulier. On est plutôt les boucs émissaires, quoi. On est les représentants de l'État, on est visés comme tels et on est devenus les jouets de la République, quoi. Donc aujourd'hui c'est plus possible, hein. On en a ras-le-bol. Donc la mobilisation est toujours intense et toujours sur le pavé. La mobilisation n'a pas cessé depuis plus de 2 mois maintenant, hein. Nos collègues en font pour certains les frais par de la pression hiérarchique, mais ça nous fait pas céder parce qu'on est déterminés. Donc ça s'arrêtera pas jusqu'à ce que les choses changent concrètement dans nos quotidiens, dans nos moyens, changement de véhicule, les changements de pare-balles qui pour certains sont âgés de plus de 10 ans, ce qui est absolument inadmissible. Et puis voilà, pouvoir être respecté de nouveau pour pouvoir faire votre métier, faire appliquer l'ordre comme il se doit, ce pourquoi on est rentré dans ce métier. Et puis surtout, voilà, le respect, la reconnaissance de notre hiérarchie aussi. Et puis arrêter la politique du chiffre, arrêter de verser des primes, pas forcément à ceux qui sont sur le terrain, quoi. Dispatcher. Cette police qui fait son travail chaque jour de la même façon et aussi consciencieusement qu'au départ, pour certains 20 ans, 30 ans de boutique déjà, qui ont vu les changements dramatiques, qui sont pas pour nous satisfaire, quoi, parce que c'est la police d'aujourd'hui, c'est même pas c'est dans les campagnes, dans les villes, c'est partout pareil, hein, c'est inadmissible. On se fait viser par des cocktails Molotov, les cailloux, ça n'a jamais cessé, hein. Même les manifestations, maintenant c'est nous les cibles, donc voilà, ça c'est pas possible. Et puis on a besoin d'effectifs, hein. Il faut arrêter de parler d'enlever des fonctionnaires. Ça c'est bien un métier dans lequel il faut surtout pas couper. Faut pas couper, faut se donner les moyens de la sécurité qu'on veut, hein. Donc voilà. Les internautes qui vous regardent vous félicitent et vous souhaitent beaucoup de courage. Merci beaucoup, merci. C'est pas évident parce que c'est vrai que certains ressentent un peu trop la pression. C'est un métier dans lequel on a été longtemps muselé, malheureusement. Et aujourd'hui, on a besoin que notre famille s'unisse de nouveau pour crier sa colère et être entendu à tous les niveaux. Jackie vous dit qu'ils sont avec vous, que le gouvernement doit aussi revoir la loi sur la légitime défense. Exactement. Parce que pour l'instant, elle est du côté des truands. C'est ça.
Aujourd'hui, les délinquants se baladent sereinement en dehors, le soir même où ils ont effectué leurs méfaits, pendant que nous, on écrit dans nos bureaux et que ça sert à rien. Et puis ensuite, il y a la réponse judiciaire qui n'est pas adaptée non plus, ça c'est clair. La légitime défense, la réponse judiciaire, les moyens matériels, tout y est dans la marmite pour que ça explose, hein. C'est clair. Et il nous faut du courage. Il nous faut du courage pour nous rassembler et continuer jusqu'à ce que des réponses concrètes arrivent. Voilà, on attend des réponses. Bien, on vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.